Voici un graphique du christianisme en Amérique. En l'observant, vous verrez que, après des décennies de déclin, le pourcentage de personnes se disant chrétiennes s'est stabilisé. Dans les années 1990, près de 90% des adultes américains se disaient chrétiens. En 2024, ce chiffre n'est plus que de 63%. C'est la plus forte baisse de l'histoire moderne des États-Unis. Pourtant, depuis 2019, le nombre de chrétiens reste stable entre 60 et 64, avec parfois une légère hausse. Alors, que se passe-t-il ici ? Pourquoi ce déclin continu du christianisme a-t-il soudainement ralenti ? Eh bien, comme tout renouveau religieux, il y a de nombreuses raisons. Mais pour commencer, je pense qu'il faut remonter à une époque où être chrétien était un élément clé de ce que signifiait être américain. Dès le début, avant la fondation de l'Amérique, en 1620, les pèlerins ne fuyaient pas seulement la persécution en Angleterre. Ils voulurent créer une société où vivre librement selon leur foi. Pour eux, la religion n'était pas seulement une dévotion privée, c'était le plan directeur de la façon dont une communauté devait vivre, se gouverner et même penser. 10 ans plus tard, les puritains ont encore renforcé cette vision, voulant façonner le nouveau monde selon leurs idéaux religieux. Une conviction qui marquerait leur colonie et les fondements moraux des États-Unis. Comme l'a dit le gouverneur du Massachusetts, Gene Winthrop, il voulait y bâtir une cité sur la colline, une société chrétienne exemplaire pour servir de modèle moral au monde. Puis les choses ont commencé à changer, vous voyez ? Alors que les premiers colons puritains étaient un groupe profondément religieux, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ceux nés dans le Nouveau Monde, ne partageaient pas toujours la même intensité de foi. Pour beaucoup, la religion semble désormais plus un fardeau hérité qu'une conviction choisie. Avec le temps, la prospérité économique est devenue une priorité plus importante, et la religion devenait de plus en plus institutionnalisée. La fréquentation des églises a baissé, non pas parce que les gens ne croyaient plus en Dieu, mais parce que le culte paraissait froid, intellectuel, et trop associé au statut social et à la richesse. Les gens aspiraient à quelque chose de plus, une connexion plus profonde, plus sincère et authentique avec Dieu. Ce désir est ce qui a donné naissance au Grand Réveil, une série de réveils religieux. Au cours des 18e et 19e siècles, la religion a commencé à sortir de l'église formelle pour s'installer dans les champs ouverts, les foyers et les plasmes publics. Des prédicateurs tels que George Whitefield et Charles Finney ont rejeté la hiérarchie stricte de l'église pour favoriser une expérience religieuse personnelle. Le salut n'était plus médiatisé par l'État, ni même par l'Église elle-même. On le ressentait désormais sans devoir aller à l'église chaque dimanche pour se dire chrétien. Les grands réveils ont démocratisé le christianisme, rendant la foi accessible à tous, indépendamment de la classe, de l'éducation ou de l'origine sociale. Et ça a marché. Maintenant, vous vous demandez peut-être si le christianisme occupait une place aussi importante dans la vie à l'époque, n'aurait-il pas dû se retrouver dans la Constitution ? Vous avez raison. La morale chrétienne a influencé la culture, mais pas la rédaction du plan directeur du gouvernement. Les pères fondateurs ont fait le choix de laisser la religion en dehors de tout cela. Bien que presque tous se soient identifiés eux-mêmes comme chrétiens et qu'ils aient été influencés par la morale chrétienne, ils étaient aussi des disciples des Lumières. Ils venaient de faire la guerre à un pays dont le chef d'État était aussi chef de l'Église. Ils étaient bien conscients de la longue histoire de conflits sectaires en Europe, dont une grande partie avait poussé leurs ancêtres à venir sur les côtes américaines en premier lieu. Pour eux, mêler religion et politique était non seulement risqué, mais aussi source de désastre. Ils voulaient séparer le christianisme de l'État pour écarter Dieu de la Constitution, mais cela ne signifiait pas exclure la religion de la vie américaine. Le christianisme est resté le cadre moral dominant pour la plupart des gens, et cela de manière assez constante pendant des siècles, atteignant son apogée dans les années 1950. Plus de 95% des Américains se disent chrétiens, 75% appartiennent à une église, et près de la moitié vont régulièrement à l'église. Ensuite, les choses ont changé et le christianisme a lentement décliné. Le mouvement des droits civiques a mis en lumière l'hypocrisie des églises qui prêchèrent l'amour, mais toléraient la ségrégation. La guerre du Vietnam a divisé les églises entre pro- et anti-guerre, menant à l'émergence de la droite chrétienne, sujet que nous aborderons bientôt. Il y a aussi eu le mouvement contre-culturel des années 60, véritable rébellion contre toute autorité. Cela a favorisé la spiritualité personnelle. Les révolutions sociales et le libéralisme ont nui à l'Église. Dans l'ensemble, les avancées scientifiques en toile de fond de tout cela n'ont pas aidé non plus. La modernisation de la société l'a rendue plus laïque. Cela a conduit à un déclin du christianisme en Amérique entre, disons, 1960
et 1986, mais ce n'était pas un changement massif, du moins pas encore. C'est à partir des années 90 que nous avons vraiment commencé à voir un déclin rapide. Le premier événement a été la chute de l'Union soviétique. Longtemps, ce fut le cas. Durant la guerre froide, le christianisme symbolisait l'identité nationale face à l'idéologie athée de l'Union soviétique. Après leur chute, les gens ont plus facilement admis être laïcs au lieu de subir un ostracisme façon McCarthy. C'est ici que commence l'époque moderne, avec bien plus de raisons désormais. Il y a eu la naissance d'Internet, ce qui a été énorme, les gens ont commencé à pouvoir communiquer davantage. En dehors de leur bulle locale, on découvrait d'autres points de vue, poser des questions taboues et rencontrer des personnes partageant les mêmes idées au-delà de sa ville natale. Bien qu'ils ne correspondaient pas à la culture locale, les scandales d'abus sur enfants dans l'Église, surtout catholique, sont devenus un problème national au début des années 2000. Ne vous méprenez pas, des scandales avaient déjà eu lieu. Mais en 2002, une enquête majeure menée par le Boston Globe, révélant des abus généralisés au sein de l'archidiocèse de Boston et une dissimulation systématique par les responsables de l'Église pendant des décennies, a marqué un tournant décisif. Avec le temps, cela a déclenché une vague d'enquêtes et d'accusations dans tout le pays, dans chaque État. Il est difficile de mesurer à quel point ces nouvelles ont bouleversé les chrétiens, surtout les catholiques habitués à faire confiance au clergé comme autorité morale. Pour beaucoup, ce fut le moment où leur foi en l'institution s'est brisée et beaucoup ont cessé d'aller à l'église. Ces raisons expliquent aussi le déclin du christianisme en Europe. Enfin, une grande fusion récente du christianisme avec la politique conservatrice ne peut être ignorée. Je sais que j'ai mentionné la droite chrétienne un peu plus tôt, qui existe depuis la fin des années 70, mais c'est un peu différent maintenant. À ce stade, je sais déjà que j'aborde un sujet très controversé en parlant de cela sur YouTube. Merci de faire preuve d'indulgence pendant que j'essaie de rester neutre. Depuis l'ascension de Donald Trump en politique, il a utilisé le langage du christianisme non seulement pour gagner des voix, mais aussi pour redéfinir ce que signifie le patriotisme américain, et même pour redéfinir l'identité nationale elle-même. Cela se voit dans le fort soutien des protestants évangéliques blancs à Donald Trump en 2024. 85% ont voté pour lui et 60% pensent que Dieu l'a choisi pour gagner. Le Parti républicain n'a jamais été aussi proche du christianisme qu'aujourd'hui, depuis la création du Bureau de la foi à la Maison-Blanche. Un décret exécutif pour une cellule de lutte contre les préjugés antichrétiens, d'innombrables rassemblements présentant l'Amérique comme une nation chrétienne et Donald Trump, entre autres, se présentant comme les défenseurs du christianisme. Sa campagne électorale de 2024 a même été présentée comme étant contre les athées, les mondialistes et les marxistes. Pour beaucoup, on peut dire que le mouvement Make America Great Again de Donald Trump a utilisé, ou devrais-je dire, détourné le christianisme pour gagner des voix. L'essor du christianisme a mené au nationalisme chrétien, affirmant que les États-Unis ont été fondés par et pour les chrétiens. De nombreux membres du Congrès ont exprimé leur soutien à cette idéologie ou sont étroitement liés à ceux qui la soutiennent. Je suis ici pour expliquer la situation dans le climat politique divisé des États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens voient le mouvement Make America Great Again comme opposé aux valeurs chrétiennes. Hostilité envers les groupes marginalisés, valorisation de la domination, glorification du pouvoir et absence de soutien aux plus démunis. Le pape François et Léon XIV en ont même parlé. Pourtant, malgré cela, ils sont devenus extrêmement liés. Cela a conduit de nombreux Américains à être complètement désillusionnés par le christianisme, ou du moins par la version américaine de celui-ci. En 2007, le Pew Research Center a constaté que près des 2/3 des libéraux étaient aussi chrétiens. Aujourd'hui, ce chiffre est à un peu plus d'un tiers. Mais en même temps, si l'on veut expliquer pourquoi le christianisme s'est récemment stabilisé, cette fusion avec la politique en est aussi, sans ironie, la raison, ce que je vais expliquer dans un instant. Mais d'abord, où vont donc tous ces anciens chrétiens? Si le christianisme recule, un autre groupe doit forcément croître. Et ce groupe en hausse, ce sont les personnes sans affiliation religieuse, autrement appelées les non-religieux. Et non, pas ces nonnes-là. Il s'agit de personnes qui se définissent comme athées, agnostiques ou simplement comme rien de particulier. Aujourd'hui, ils constituent près de 29% de la population américaine. Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans constituent la majorité de ce groupe, avec 43% dans cette tranche d'âge qui s'identifie comme « non ». On constate aussi une hausse des changements de religion, des millions d'Américains ayant changé de religion au cours de leur vie. Je vous explique. Environ 35% des gens s'identifient aujourd'hui à une religion différente de celle de leur enfance.
Par exemple, il s'agit de personnes qui ont grandi dans la foi catholique et qui s'identifient maintenant comme protestantes, ou de quelqu'un qui a été élevé sans aucune religion et qui s'identifie aujourd'hui comme musulman. Ces changements ont surtout impacté le christianisme. Pour chaque personne qui se convertit au christianisme, 6 personnes le quittent. Pourquoi, au final, le christianisme s'est-il stabilisé au milieu de tout cela? Comme je l'ai dit, la fusion du christianisme et de la politique a désillusionné de nombreux chrétiens, mais aussi attiré de nouveaux croyants. Laissez-moi expliquer. De nombreux jeunes ont cherché du lien dans la religion, surtout après l'isolement de la pandémie, qui a particulièrement affecté la génération Z. Mais c'est un problème plus large touchant le monde en mutation, la crise du coût de la vie, les conflits géopolitiques, le changement climatique, les troubles sociaux et l'affaiblissement des institutions. Tout est en chaos, et dans ce contexte, les gens cherchent le réconfort de la tradition. À quoi associe-t-on le traditionnalisme? Souvent au conservatisme, aujourd'hui largement représenté par le mouvement Make America Great Again. Si tu es un jeune conservateur aujourd'hui, être chrétien en fait partie. Plus que jamais, le christianisme apparaît comme une rébellion contre une culture postmoderne, où rien n'est sacré ni important. Les gens veulent donner un sens à leur vie et voir de l'ordre dans le monde. Et comme nous le savons, de nombreux jeunes hommes, en particulier, se tournent vers le Parti républicain pour de nombreuses raisons, comme celles mentionnées ci-dessus, mais aussi en raison de la marginalisation sociale. Ainsi, ils se convertissent au christianisme. C'est amusant car, historiquement, les femmes ont toujours été les plus religieuses. Pourtant, aujourd'hui, au sein de la génération Z, près de 40% des femmes se décrivent comme sans affiliation religieuse, contre 34% des hommes. Dans les autres tranches d'âge, les hommes étaient plus souvent sans affiliation religieuse. Je suppose que je dis tout cela pour dire qu'il existe désormais un pipeline religieux très efficace chez les jeunes générations. Cependant, le déclin du christianisme en Amérique s'est stabilisé sans augmenter et il est même devenu plus puissant. C'est une marque, mais pas plus populaire. Que signifie vraiment tout cela? Le christianisme reste important non parce que la majorité des Américains sont très dévots, mais parce que la foi est l'une des dernières grandes divisions culturelles. La question pour l'instant n'est pas de savoir si le christianisme va disparaître, mais quelle version de celui-ci dominera l'avenir de l'Amérique. Cependant, il semble toujours que cela soit en déclin. 80% des Américains âgés se disent chrétiens, contre seulement 46% des millénials et de la génération Z. C'est encore aussi élevé seulement à cause de l'immigration, un autre facteur à considérer ici. Alors que le christianisme décline en Occident, il demeure très présent en Amérique latine, principale source d'immigrants. D'après Pew Research, 58% des immigrants aux États-Unis sont chrétiens, un chiffre autrefois encore plus élevé. En 2011, il était de 83%. Ces personnes culturellement chrétiennes ont clairement aidé à maintenir le christianisme vivant en Amérique. Même en tenant compte de cela, le christianisme continue de décliner. Donc cette stabilisation ne durera pas longtemps avec le temps. Merci de regarder. Consultez ces vidéos pour comprendre pourquoi le sud des États-Unis est si religieux et pourquoi le christianisme est si divisé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.